Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Annie Hall, le film de Woody Allen de 77, un film qui a vraiment secoué la comédie romantique en y mettant la névrose au centre, quoi. Exactement. Une vraie rupture à l'époque. On suit Alvy Singer, l'alter ego d'Allen, comédien new-yorkais, juif, très très angoissé, et Annie Hall, elle, aspirante chanteuse un peu plus libre, non? Oui, plus spontanée, moins cérébrale peut-être. Et la forme du film, elle est capitale. C'est pas linéaire du tout. Ah oui, ça part dans tous les sens. Les monologues face caméra, les sauts dans le temps. C'est ça mime le fonctionnement de la mémoire, d'une relation vue après coup. Et ça a marché, hein. 4 Oscars, dont meilleur film, réalisateur, scénario. Pas rien. Impressionnant. Aujourd'hui, on va creuser un peu ça. Comment la névrose devient un outil narratif, comment le film explore l'identité dans le couple, et aussi cette façon de rendre le quotidien philosophique, presque. Super programme. Alors commençons par ça, la névrose comme moteur de l'histoire. Alvy, c'est l'incarnation de l'anxiété moderne, non? Ah oui, complètement. L'hypocondrie, l'obsession de la mort, la peur du rejet, tout qui passe. Et il nous le dit, hein. Il regarde la caméra, il commande sa propre vie, ses incompréhensions. C'est ça qui est fort. Il brise le 4e mur. Il nous prend à témoin. Sa névrose n'est pas juste subie, elle est performée, analysée en direct. Et ça structure tout le récit, en fait. Tout à fait. Les ruptures, les flashbacks, tout est dicté par son état mental. Et puis, il y a cette hypervigilance par rapport à Annie. Il décortique tout ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Oui, c'est presque clinique parfois. Ben oui. Et ça génère beaucoup d'humour, parce qu'on se reconnaît un peu dans cette tendance à suranalyser, peut-être. C'est clair. L'humour par identification. Voilà. Et ça a ouvert la voie, hein, des personnages comme dans Seinfeld ou plus récemment Fleabag. Cette idée du névrosé attachant, ça vient beaucoup de là. La névrose, c'est pas un bug, c'est le feature, quoi. Bien dit. Deuxième point alors, l'identité et le couple. Alvy et Annie, c'est un peu le choc des mondes. Mhm. L'intellectuel new-yorkais un peu torturé, la fille du Midwest plus bohème, plus solaire. C'est ça. Et le film montre bien ce conflit. Comment on fait pour être soi-même quand on est deux? C'est la grande question du film, je crois. Trouver sa place sans se renier, mais en construisant quelque chose ensemble. C'est compliqué. Il y a cette scène dans le parc, non? Lui parle de Bergman. Et elle est à fond sur le théâtre musical. Voilà, ça résume bien le décalage. Et la question derrière, est-ce qu'on peut vraiment s'aimer si on n'est pas sur la même longueur d'onde culturelle, existentielle? On a l'impression qu'Alvy passe son temps à interviewer Annie, à la décortiquer, comme s'il projetait ses propres doutes sur elle. C'est très juste ça. Cette dynamique presque analytique. Et le film suggère que, peut-être, vouloir absolument comprendre l'autre, le définir, c'est une impasse. C'est la difficulté de faire cohabiter deux individualités. Et le troisième point, c'était le sens du quotidien. Annie Hall arrive à rendre une discussion sur le fromage ou une visite chez le dentiste profonde. Oui, c'est la magie du film. Élever le banal, la routine, les petites choses, ce n'est pas juste un décor. C'est là que se joue le drame et la comédie. Les flashbacks le montrent bien. Le sens, il se construit après coup, avec les souvenirs de ces moments, même anodins. Exactement. Et c'est ce mélange unique d'humour et de mélancolie. C'est jamais juste drôle, jamais juste triste. Il y a cette réplique d'Annie, non? Quand elle dit un truc comme J'adore quand tu sors de chez le dentiste, t'as l'air tellement certain que tu vas mourir. C'est ça, c'est parfait. C'est drôle, mais ça pointe l'angoisse existentielle d'Alvy. Le rire comme moyen d'accepter la finitude, peut-être. Le message, au fond, c'est que les connexions humaines, même si elles sont imparfaites, même si elles ne durent pas, C'est ça qui compte. c'est ça qui donne de la valeur à tout le reste. Et il y a des phrases qui restent gravées. Alvy et son fameux « La vie est pleine de solitude, de misère ». Et ça se termine beaucoup trop tôt. Tellement lui. Ou Annie qui dit « Chérie, je sais que je suis un peu faux-folle, mais toi, t'es tellement cool que ça paraît normal. » C'est touchant. Oui. Et le monologue final d'Alvy, où il dit qu'il referait tout pareil même en sachant que ça finirait. Voilà. Une acceptation mélancolique, mais lucide. Bon, pour résumer un peu, Annie Hall, c'est cette alliance géniale de comédie et d'honnêteté. La névrose d'Alvy devient un miroir pour nos propres insécurités, et la beauté naît de l'imperfection. C'est tout à fait ça. Le couple comme lieu d'exploration de soi. Et cet équilibre parfait entre rire et mélancolie qui fait que le film, il vieillit pas. La leçon, c'est peut-être d'accepter sa propre vulnérabilité et de rire de ses angoisses. C'est une forme d'amour authentique, ça aussi. Une belle synthèse.
Et pour laisser matière à réflexion, je me demande si, à force de tout analyser, comme Alvy, comme le cinéma nous y a peut-être poussé depuis Annie Hall, est-ce que ça n'a pas changé notre façon de vivre l'amour aujourd'hui? Est-ce qu'on n'intellectualise pas trop?